Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien et nous voici à nouveau sur la chaîne Ima Blessings. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette de notification afin de ne manquer aucune actualité sur cette chaîne. Si vous êtes un habitué, bien entendu, je vous remercie de liker, de commenter et de partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous continuons aujourd'hui notre série sur les bonnes habitudes pour réussir son année. Dites-moi jusque-là, est-ce que cette série vous plaît, cette série d'exhortations vous plaît? Comment est-ce que vous trouvez? Quelles sont vos suggestions, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci beaucoup en tout cas d'avance, que le Seigneur vous bénisse. Alors, hier, nous avons abordé une chose qui est importante pour réussir son année, c'est de toujours rechercher la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos activités, de toujours rechercher la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le 5e point est de prendre soin de notre corps. C'est tiré des Écritures, un passage que tout le monde connaît, dont 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, afin de servir Dieu, on a besoin d'être en bonne santé. On a besoin, pour tous les projets qu'on a, pour notre ministère, si on n'est pas en bonne santé, en fait, on ne pourra absolument rien faire. Nous ne pourrons pas assumer ces différents projets. L'œuvre de Dieu nécessite d'être dans de très bonnes conditions physiques, d'avoir un haut degré d'énergie et d'investissement. Lorsque l'on fait souvent des jeûnes, lorsque l'on va pour prier pour les gens, lorsque l'on fait des veillées, etc., cela nécessite d'être dans une excellente forme physique. Donc, il faut soigner ton alimentation. Même si tu ne prends pas part à ce genre d'activité, il est important de veiller à soigner son alimentation parce que notre corps qui les ingère est le temple du Saint-Esprit. Donc, important d'équilibrer son alimentation, d'avoir des temps de repos suffisants. Si les médecins disent qu'il faut en moyenne 8 heures de sommeil, alors dors 8 heures de sommeil. Si tu as besoin d'un peu plus ou d'un peu moins, peu importe, mais aie des temps de repos qui sont suffisants. Prends soin de ton physique. La Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, pardon. Donc, mon frère, ma sœur, sois soigné. Mets-toi du parfum, sens bon. Mets-toi du maquillage, fais-toi beau, fais-toi belle, fais-toi des soins de la peau, des gommages, etc., des épilations. Toutes ces choses sont à la gloire de Dieu et elles honorent le Père qui t'a créé. Elles honorent Dieu en tant que ton créateur. Donc, bannis tout ce qui peut vraiment endommager ton corps. Bannis la drogue, bannis les excès d'alcool, bannis l'adultère, bannis la fornication. Toutes ces choses qui compromettent le temple du Saint-Esprit. Je ferai une vidéo spécifique au danger de la fornication, au danger de l'adultère, mais dans un temps ultérieur. Aujourd'hui, je veux te dire vraiment, tu veux réussir ton année, eh bien, prends soin de ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que ton Saint-Esprit, l'Esprit Saint, vit à l'intérieur de ce corps. Ce corps, c'est son temple. Alors, prends-en soin. Parfume-toi, fais-toi beau, fais-toi belle, sens bon pour la gloire de Dieu, sois toujours bien vêtu, sois bien présenté, que ton aspect ne fasse pas peur, ne te dis pas je suis en jeûne de 14 jours, donc je dois avoir un aspect négligé, pas du tout, sois beau, sois belle, parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, prends soin de ce corps, nourris-le correctement, mange équilibré, fais du sport. Et vraiment, lorsque je vous dis ça, je me parle à moi-même parce que je dois me faire violence. J'avais commencé le sport en 2021 et j'ai arrêté les bonnes habitudes. Alors, je vais les reprendre cette année parce que je veux vraiment réussir cette année. Et puis, si on veut réussir dans le ministère, nous devons être dans une bonne forme physique et nous devons être dans une bonne forme mentale. Donc, prends soin de ton esprit, prends soin de ton mental aussi. Et c'est vrai que ça peut être des temps difficiles parce qu'on est dans un contexte sanitaire qui est très compliqué, qui est très difficile. Beaucoup ont perdu des proches avec le Covid, mais le Seigneur demande que nous puissions garder un bon mental. C'est difficile, il y a les vicissitudes de la vie. Beaucoup vivent dans la précarité, beaucoup ont perdu leur emploi et vivent des temps difficiles. Mais le Seigneur nous demande de prendre soin de notre corps malgré tout cela. Ne sombre pas dans la déprime, prends soin de ton corps, prends soin de ta santé mentale, prends soin de ta santé dans tous les sens du terme,
les difficultés, ça peut arriver à tout le monde, mais comme je disais dans un des points précédents, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Alors, évite tous les excès, parce que tout excès nuise. Et même les excès de table sont une œuvre de la chair. Même les excès de table sont un péché. Soyons équilibrés, soyons modérés et prenons soin de notre corps. Non pas à outrance comme pour montrer, avoir une apparence de piété ou une apparence de beauté, mais soyons modérés, soyons équilibrés, soyons sobres et soyons des hommes et des femmes de vertu. Ce corps que Dieu nous a donné, c'est pour que le Saint-Esprit puisse y demeurer, pour que le Saint-Esprit puisse y faire son œuvre. Donc ce n'est pas un corps que nous pouvons montrer à n'importe qui, ce n'est surtout pas un corps qui doit être affiché en permanence sur les réseaux sociaux. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes mariés, ce corps appartient à notre conjoint. Donc réservons-lui ce corps exclusivement. Que le Seigneur vous bénisse, prenez soin de votre corps, que le Seigneur bénisse votre année et nous nous retrouvons demain pour le dernier secret pour réussir son année. Que Dieu vous bénisse. À demain.